Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. On commence avec Virginie Proulx-Quentin de Desjardins, conseillère en communication, qui nous parle de projets jeunesse qui sont soutenus. On écoute ça à l'instant. J'ai le plaisir de rencontrer Virginie Proulx-Quentin. Salut Virginie. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Oui, je vais bien, et toi? Ben oui, là, tu es sûrement dans ton élément un peu. Tu es d'ancienne caisse populaire, tu savais de ça? Ben, c'est ça que tu me disais tantôt, oui. Parce que toi, tu travailles pour le mouvement Desjardins. C'est Oui. quoi ton métier concrètement? Qu'est-ce que tu fais comme chez Desjardins? En fait, moi, je suis conseillère en communication, donc je travaille tout au niveau du rayonnement, des visibilités. On a certains projets à attitrer. On est une équipe de 3. Donc, de mon côté, moi, je suis plus dans les visibilités dans le cadre des partenariats. Ma collègue Marie-Pierre, elle s'occupe plus des ententes et de l'analyse des demandes. Puis, je suis également responsable des projets jeunesse. Parce qu'on te voit, moi, je t'ai croisé quelquefois dans des écoles secondaires. Oui. Là, on présente des choses à la rentrée scolaire, par exemple. Bien, en fait, on ne va pas présenter nécessairement des choses. On est souvent là plus à titre d'animation, comme les rentrées scolaires. Là, on avait un concours de la rentrée scolaire qui était offert en début d'année. Donc, on était là pour animer ça, ou des fois, on est là en appui à certains projets ou programmes qui existent, comme Mes finances, mes choix, qui est un programme avec lequel on collabore avec le CJE. Là. Le Carrefour Jeunesse Emploi. Exactement. Et, bon, évidemment, on a sur notre territoire, on a Godefroy, on a En fait, c'est Nicolet oui. et Gentilly. Lévrard-Rivière-du-Chien. Oui. Donc, toi, tu es relié à ces 3 caisses-là. Oui, exactement. OK. On est une équipe de communication pour les 3 caisses. OK. Bon, ben c'est bien. Et là, pourquoi je voulais que tu viennes nous voir, c'est nous parler, entre autres, de la Fondation Desjardins pour la jeunesse. Évidemment, Desjardins, c'est un mouvement coopératif. Ça m'appartient à moi, à toi, aux gens qui nous écoutent. Et de cette mission-là, dans le fond, on a une mission sociale qui se déploie de certaines façons, entre autres via la Fondation. C'est quoi ça, la Fondation Desjardins pour la jeunesse? Bien, en fait, la Fondation Desjardins, c'est un organisme qui contribue à la réussite éducative de différentes façons. Donc, ils ont des projets, des programmes forts qui sont de la Fondation Desjardins, mais ils viennent également en appui à certains organismes qui sont déjà bien intégrés là, au niveau de la jeunesse. Et récemment, ben, tout est relatif, récemment, il y a quelques semaines, on a annoncé qu'on allait soutenir des projets dans notre territoire. En résumé, c'était quoi ces projets-là? Bien, en fait, c'était par rapport au prix de la Fondation Desjardins. Donc, la Fondation Desjardins, comme je disais, soutient certains organismes, par exemple, Alloprof Parents, Jeunes en tête, Jeunesse j'écoute. Donc, ça, c'est au plan québécois. Oui, exactement. Et ont à l'interne d'autres programmes, comme les bourses d'études de la Fondation Desjardins. D'ailleurs, actuellement, on est en appel de candidature. Ça termine le 31 mars. Donc, là, on va lancer un appel. Je m'adresse directement aux gens. On ne pensait pas parler de ça, mais oui. on va le cibler. Étudiants de cégep. Postsecondaire, donc formation professionnelle, cégep et universitaire. Donc, le but est de leur donner un coup de pouce financier. On sait que des fois, c'est difficile au niveau des études. Donc, ça permet de les aider, d'offrir un soutien. Donc, on est actuellement en appel de candidature jusqu'au 31 mars. La condition, c'est d'être aux études. Oui, exactement. À temps plein, temps partiel? À temps plein. Temps plein. Il y a certaines spécificités si vous êtes aux études à temps partiel pour des raisons de santé, par exemple. Oui. Donc, il y a possibilité de quand même s'inscrire. Et c'est un jury qui va analyser les candidatures et par la suite, ils vont être... Puis évidemment, il faut être membre. Oui, il faut être membre de caisse Desjardins. OK. Et là, on peut s'adresser à notre caisse. Donc, il y a comme un genre de formulaire à compléter. Directement en tout ligne. Ça. Si on va sur un moteur de recherche, on peut mentionner Fondation Desjardins, puis directement sur le site web, vous allez arriver sur les bourses d'études. Super. Et si on revient à nos projets, peux-tu nous donner des exemples de projets qui ont été soutenus au niveau de notre territoire? Oui.
Exact. Donc, ça, c'est au niveau des prix de la Fondation Desjardins. Donc, les prix de la Fondation Desjardins, c'est dirons, le troisième pan de la Fondation Desjardins qui, eux, remettent un montant en appui à des projets scolaires jusqu'à un maximum de 3 000 $. Donc, que ce soit les enseignants ou les intervenants dans des organismes, ils peuvent s'inscrire. Donc, nous, dans notre secteur, on a pris la décision, les 3 caisses de Nicolet, Godefroy, Desgentiers, Lévrard, Rivière-du-Chêne, de donner des montants supplémentaires. Donc, c'est un total de 32 projets qui ont été appuyés pour un montant de 86 000 $. Donc, des projets qui vont autant au niveau des arts, du sport, des enjeux environnementaux, de la science. On a des projets intergénérationnels où est-ce que les jeunes d'âge primaire, préscolaire vont faire une carte ou un vœu pour Noël, par exemple, et qui vont aller les remettre dans des maisons pour personnes âgées. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. Donc, on a eu des sous pour acheter, exemple, le matériel, Exactement. les cartons, les crayons, etc. Exactement. Peut-être du frais de déplacement, une petite collation lors de la remise. OK. Oui. Ça fait que c'est pas nécessairement, ça peut être quelques centaines de dollars, mais comme tu dis, ça peut aller jusqu'à 3 000. Jusqu'à 3 000 $, des projets qui sont beaucoup plus structurés. Donc, l'important, c'est que le jeune participe autant au projet, mais qu'à son élaboration. Fait que je pourrais donner en exemple un enseignant qui dépose un projet de dire on va faire un club de lecture. OK? Mais on va acheter des livres avec les sous. Là, le jeune ne participe pas nécessairement à l'ensemble du projet. Si, là, dans le cas d'un club de lecture, il participe à quel genre littéraire qu'on va aborder, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, les rencontres, les comités, tout ça, bien là, on parle d'un projet où est-ce que le jeune est vraiment intégré de A à Z. Je devine, tu sais, l'essence du mouvement Desjardins, le coopératisme, le fait de travailler collectivement, ça vient toucher ça. Il faut que l'acteur soit pas spectateur seulement. Il faut qu'il soit dans l'action de l'élaboration du projet. Ah, c'est intéressant. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la persévérance scolaire, la réussite éducative. Donc, en ayant des projets structurants, bien, ça devient plus intéressant, évidemment, pour le jeune d'aller à l'école. Et dans ces projets-là, est-ce que c'est nécessairement dans le cadre scolaire? Ça peut être des organismes qui Maisons de jeunes? Oui, OK. exactement. Ce genre d'organismes-là, où est-ce qu'ils viennent en appui à la jeunesse, qui sont toujours là en soutien également pour les jeunes d'âge scolaire. Il y a des gens qui nous regardent, qui travaillent avec des jeunes, des animateurs de vie étudiante, des enseignants, des animateurs de maisons de jeunes. Est-ce qu'il y a une remise de... on appelle ça des bourses, en tout cas du soutien financier? Prix, c'est les des prix. Prix? Oui, tu me l'as dit tantôt. Des prix, est-ce qu'il y a un appel de projet à chaque année? Oui, c'est ça. L'appel de candidature cette année était du 1er au 31 octobre. Donc, on peut présumer que cette année aussi, ça devrait être dans ces eaux-là, mais on n'a pas encore les dates. Le programme n'est pas encore annoncé pour 2024. Mais généralement, ça se situe au mois d'octobre. Donc, les intervenants des écoles, peu importe leur domaine, ou les intervenants d'organismes qui ont une instance directement sur la jeunesse peuvent déposer un projet et ils vont être soumis à un jury, eux également. Puis là, c'est le jury qui... Puis la meilleure manière d'avoir de l'information, on contacte qui? On va sur... On peut contacter directement les pages Facebook des caisses, nous contacter moi-même à la caisse aussi, ou sur le site de la Fondation Desjardins. Bien, merci Virginie Proulx-Quentin, conseillère en communication au mouvement Desjardins, à Godefroy, Nicolet et Gentilly. Lévrard, Rivière-du-Chêne. Bon, et voilà, merci. Merci. Le CIUS Mauricie Centre du Québec présentait récemment, en collaboration avec l'organisme Au cœur des familles agricoles, le déploiement d'un projet pilote. On a été choisi au Centre du Québec pour mieux soutenir au point de vue psychosocial les producteurs et productrices agricoles. Et je me suis entretenu sur le sujet avec André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture. Monsieur Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, qu'est-ce qui vous amène à Nicolet aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est une belle annonce aujourd'hui d'un projet pilote là, pour la santé psychologique de nos agriculteurs où on va avoir des ressources du CIUS MCQ, 2 ressources qui vont faire le lien vraiment entre tous les services qui sont offerts par notre système social, mais aussi nos acteurs de premier rang, qui sont les travailleurs de rang avec Au cœur des familles agricoles. Alors, c'est vraiment un projet qui veut une meilleure synergie, si on veut, là, entre la première ligne vraiment de front qui vient en soutien à nos producteurs, nos productrices, puis
l'ensemble des services qu'on peut offrir là, au niveau, exemple, de l'établissement du Centre du Québec. Évidemment, ça fait quelques années que vous êtes là au ministère. C'est quelque chose qu'on retrouve, ça, les agriculteurs, parfois, situation particulière, isolement aussi. C'est-tu des choses qu'on vous a notées sur le terrain, ça? Une difficulté d'avoir accès à des services sociaux, des services de santé? On s'entend que les agriculteurs, au-delà de travailler très fort, c'est dans des conditions qui sont vraiment particulières, vous le dites, que ce soit isolement, que ce soit la charge de travail, que ce soit tous les aspects de la météo. Fait que quand on prend tout ça, fait en sorte qu'ils vivent un niveau de stress, puis ils peuvent vivre un niveau d'anxiété là, qui est peu commun. Alors, on a déjà sur le territoire là, des sentinelles qui sont à l'écoute. On a les travailleurs de rang qui vont faire du travail plus en profondeur là, pour les accompagner en première ligne. Puis aujourd'hui, c'est de donner un plus large éventail de services en faisant le lien direct là, avec le système de santé. C'est un projet pilote. Au Québec, c'est unique, là, qui est démarré. Là, puis normalement, s'il y a un beau succès avec ça, c'est quelque chose là, qu'on va pouvoir contempler, reproduire ça sur le territoire. Là. On a maintenant une nouvelle école primaire à Saint-Silver et on était faire un reportage pour vous la présenter. Et particularité, les journalistes sont 3 élèves de cette école-là. On vous invite à regarder ça à l'instant. Bonjour, je m'appelle Léandre Richard. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'école Le Rucher. Ici, c'est l'espace polyvalent. Ça nous sert comme cafétéria. Ici, c'est notre gymnase. Il est spécial parce qu'il y a des trous qui servent à enlever le bruit. Ici, c'est notre rangement pour le gym. On a une laveuse pour les dessous. On a des cônes, on a des ballons de soccer et des cerceaux. On a fini la visite du gym. Ici, on a les vestiaires. Ici, c'est le carrefour. On vient souvent ici pour faire nos mots de vocabulaire, faire la robotique et des PowerPoint. Ici, on est au bureau de l'administration. Ici, on est dans la classe des maternelles 4 ans, Madame Geneviève, qui travaille avec eux.
En face de Madame Geneviève, on a la classe de Madame Cynthia, les maternelles 5 ans. Bonjour, je m'appelle Henri Dagenet et on est au 2e étage de l'école. Maintenant, on va vous présenter un endroit exceptionnel, la terrasse de l'école. Maintenant, on est rendu à la classe de Madame Julie, en 5 et 6, dont j'en fais partie. Présentement, ils sont au carrefour, en train de travailler à l'ordinateur. Ici, à côté de nous, il y a les casiers de 3e année et de 4e année, ou plus précisément du 2e cycle. On est rendu devant la classe de musique et d'anglais. Ils se partagent la classe selon les cours. Bonjour, je m'appelle Raphaël Bonneville et je vais vous présenter la cour d'école. Dans la cour d'école, il y a des modules, des balançoires, un carré de sable, des paniers de basketball, des tables, des terrains de jeu pour des ballons et un cabanon. On est devant l'art que Daniel a créé. Tout dépendant de l'angle qu'on est, ça peut faire des objets différents ou des animaux différents. C'est maintenant tout pour la visite. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine! Vous connaissez notre amour pour la culture et les arts à Télécœur. Mais justement, on célébrait la Semaine des arts à l'école secondaire La Découverte récemment. Et on écoute Julie Lemire, nous en parler. Alors, cette semaine, à la Découverte, avait lieu la Semaine des arts. C'est une tradition. On fait ça chaque année depuis de nombreuses années. Et puis, on avait des élèves qui étaient en action, en train de peindre toute la semaine sur la place centrale. C'est des élèves qui ont été sélectionnés pour leur autonomie et leur talent artistique. On avait aussi des prestations de danse et de musique dans les pauses sur l'heure du midi. On a eu des œuvres collectives où tous les élèves pouvaient venir participer, venir peindre avec nous. Puis ce midi, on termine ça avec un gala où on récompense nos élèves méritants. Elle était à mes côtés depuis le début de ce bulletin de nouvelles. C'est maintenant le temps de l'introduire pour sa 2e chronique. Hein, on compte les fois. Ah, oui. On est en train de faire l'histoire. À un moment donné, c'est comme nos fêtes. Hein? Première fête, 2e fête. À un moment donné, c'est précieux. On met moins le chiffre. Là. Mais là, on est à 2. Lynn, tu nous as préparé une chronique en débutant avec Aston Jonction. Oui. Un village que j'apprécie grandement. J'ai fait mes premières armes en musique là-bas. D'accord. Avec M. Richard Godette.
Mais là, tu ne parleras pas de Richard en particulier. Pas du tout. Tu vas nous parler de quoi? En fait, je vais vous parler du carnaval d'hiver d'Aston, Oui. en fait, qui était la première activité de l'année. Ça avait lieu le 2 mars, et puis c'était organisé par un nouveau comité de loisirs. Alors, il y a un nouveau comité qui a été mis sur pied. Les familles étaient vraiment conviées à des sports d'hiver, patinage, glissade, feu de camp, il y avait des petits bars, il y avait des boissons chaudes, et ils nous parlent des fameux grilled cheese. T'aimes-tu ça, grilled cheese? J'adore ça, mais là, je me disais, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de spécial, ces grilled cheese-là? Oui. Faudrait que j'aille le voir. Ah, on va investiguer. Oui. Mais moi, j'aimais pas ça quand j'étais jeune, des grilled cheese. Ah, moi, j'aime ça. Mais j'ai découvert. Puis des fois, avec une petite tranche de bacon. Puis tu n'es pas obligé de mettre du fromage en tranches. Tu peux mettre du bon fromage. Oui, totalement. Un bon cheddar de l'ancêtre en grilled cheese. Ah, hein. absolument. Je sais pas si c'est commettre un impair de faire un grilled cheese avec un... Hey, je l'ai déjà parlé, mais j'en reparle, parce que ça m'avait tellement marqué. L'été passé, je me suis gâté. J'ai mangé un 7 ans. Un cheddar 7 ans de fromagerie l'ancêtre. Ma vie a changé. Transformé. Ah, c'était délicieux. Donc, c'est ça. Donc, Aston Junction, bravo, comité des loisirs. Et j'ai eu vent là, qu'il y a des gens là, qui étaient organisés un genre de festival à Aston Junction qui se déroulerait l'été. On va vous en parler prochainement. Mais un festival qui célébrerait les arts et la culture. Il y a des gens qui m'ont contacté, m'ont demandé mon aide pour avoir des petits trucs, faire des communiqués de presse, liste de diffusion. Ça m'a fait plaisir. Entre autres, il y a Michael Côté, que je salue. Salut, Michael. Donc, on est à organiser ça. Fait que, on va en entendre parler à Télécart, ça, c'est sûr et certain. On va se tenir à l'affût. Oui. T'es une maman, toi, Lynn? Oui, je suis une maman. Et t'es-tu rendue mamie? Oui, je suis mamie de 5 petits-enfants. Aïe, aïe, 5! 5. De un enfant ou de 2? 2 enfants. Ah bon, j'ai des beaux enfants. Et là, on a décidé de célébrer la naissance. À quel endroit qu'on célèbre ça? Bon, en fait, ça se passe vraiment ici à Bécancour. Oui. Célébrant des naissances, je trouve ça vraiment le fun parce qu'on associe à une naissance l'arbre. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Hein, qui va, comme l'enfant, grandir au fil des saisons. Oui, tout à fait. C'est pour ça, justement, Oui. le symbole de croissance. Et ils sont déjà à leur 4e année consécutive. Ben oui. Donc, c'est un super de succès et c'est très populaire. En fait, ce programme-là offre un certificat honorifique au nom de l'enfant, une photographie professionnelle avec aussi un petit sac cadeau, ainsi qu'un contrat moral pour prendre soin de l'arbre. Ou de la plante. Ou de la plante. Et en fait, on parle des essences érable, pommier ou lilas. Ah, ben, je ne saurais pas quelle prendre. Quoique j'aime l'odeur du lilas au printemps. Oui. Puis le pommier aussi, je veux dire, c'est le fun aussi. Moi, Mathieu, ils ont choisi le pommier. Ben oui. Donc, ils savent qu'à un certain moment donné, ils vont aller cueillir des petites pommes. Fait que moi, je trouve que, écoute, c'est un... Puis un jour, un érable, qui sait, on pourra peut-être l'entailler. Hein? C'est plus long. trop beau choix. C'est difficile. Et là, si on... Évidemment, moi, ça me concerne moins, parce que là, ma fille est rendue à 21 ans. Mais aussi, exemple, on aurait un bébé qui s'en vient, là. Oui. Hein? C'est jusqu'à quand qu'on peut s'inscrire? Les inscriptions sont déjà en cours jusqu'au 30 avril et la remise se fera le 26 mai, soit la journée de l'arbre. Hey, c'est-tu concept, ça? Vraiment. Puis là, je vais faire un autre concept. Là. Bécancour, je tiens à souligner, je vais les féliciter. On est beaucoup dans l'enracinement. Vraiment. Un arbre d'enracinement. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très Et bien on dit. veut que les gens développent un sentiment d'appartenance. Puis on est vraiment dans ça. Bel endroit aussi où on favorise le sentiment d'appartenance. L'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Oui. De quoi tu nous parles à l'APH? Oui, c'est le hockey-ball. Ils sont déjà à leur 3e édition. Oui, du deck hockey. On peut appeler ça comme ça. Oui, ou du exactement. hockey-ball. Oui. Donc, les guerriers, ça, c'est leur équipe de deck hockey. Ouais, c'est un beau nom. Je trouve que Oui. c'est des battants dans la vie. Là. Ben Moi, oui. je les aime beaucoup. J'ai déjà travaillé à l'Abdi. Tu as travaillé au centre de femmes, tu as travaillé à l'Abdi. Oui. Bon, tu as à plein de belles places. Hein? En fait, quand j'avais commencé en 2008, pour faire juste un petit portrait, là, je faisais des animations, mais étant donné que je ne comblais pas une semaine, fait que là, je m'étais trouvé un petit travail à temps partiel. Juste distinguer, l'ABDI, c'est l'Association des personnes handicapées déficience intellectuelle, Intellectuelle. tandis que là, on parle de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska, Oui. 2 organismes Mais on différents. avait de ces gens-là Ben quand même oui, qui venaient ben nous, oui, qui venaient nous voir. les clientèles. Oui. Donc, on fait une campagne, une levée de fonds. Oui.
Oui. pour pouvoir aller participer à un tournoi qui va se tenir à Drummondville au mois d'avril. Oui. Donc, Ben, en fait, l'événement se déroule vraiment du 19 au 21 avril. Oui. Et les objectifs visés, 800 $. oui. Puis, en fait, c'est vraiment là, pour aider à la réalisation des objectifs, qui est la mission, en fait, pour permettre de vivre une expérience des plus enrichissantes. Hein, Ben même oui, si... là, on représente l'association d'un tournoi. C'est Exactement, important. vraiment. Puis l'importance aussi, le sentiment d'esprit d'équipe, Oui. d'appartenance Oui. et de faire d'exercice physique. Très important. Oui. Pas tout le monde, dont les personnes avec un handicap. Oui. Et en passant, on ne se présente pas au tournoi de même. Là. On a des pratiques hebdomadaires. Oui. Et on organise l'été aussi un genre de tournoi. Je ne sais pas s'ils vont en faire un cette année, mais depuis 2 ou 3 ans, il y a un tournoi organisé. Donc, c'est ça. Fait que, à ne pas manquer. Et on peut aller justement sur la page Facebook de l'Association des personnes handicapées de Nicolas Yamaska pour pouvoir trouver le chemin pour faire son don. Parlant de bonne cause, ma chère Lynn, Richard, t'es-tu une danseuse émérite, toi? T'aimes-tu ça, la danse sociale? Moi, là, je trouve ça beau. Oui. Mais j'ai pas ce don-là. Écoute, c'est beaucoup Ben là, d'efforts. t'as le rythme. J'ai le rythme, mais on dirait que la coordination avec les pas de autres, danse, ouais. je suis moins habile à ce niveau-là. Mais je trouve Ben, ça le très, très continental, beau. c'est pas très Oui, compliqué. le continental, c'est la danse, La plus facile. ben oui, à apprendre. Ben, il est slow, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, on va avoir au Centre culturel La Rochelle de Saint-Grégoire, le 4 mai, Pour une deuxième édition en plus. le Continental Automne, avec Ouais. des gens que je connais bien. La belle Héloïse Parisé, qui est très grandement appuyée par sa maman, Oui. Catherine Carignan, et son conjoint Charles Guillemette. Donc, Guillemette, excusez-moi, qu'est-ce qu'on va faire à cette occasion-là, ma chère? En fait, c'est le continental, danser le continental pendant 6 heures. Et Héloïse explique pourquoi 6 heures. En fait, c'est le temps que durent les chirurgies. En fait, elle a eu quand même 4 chirurgies. au niveau Et du c'est la cœur, moyenne je du temps. pense, Oui, ouais. à cœur ouvert. Oui. Et c'est la moyenne de temps que ça a pris pour faire les chirurgies. Alors, c'était très symbolique comme temps. Ben oui. Puis, dans le fond, l'objectif est très audacieux, c'est de 15 000 hein. C'est des gens vraiment là, généreux, c'est incroyable. Là. Tu parlais tantôt vraiment, elle a ses acolytes, ce sont ses parents. Puis, depuis 2016, j'ajoute qu'ils ont ramassé déjà 40 000 qu'ils ont remis à Enfants C'est Soleil. beaucoup de... Ben oui, puis elle est ambassadrice d'Opération Enfants Soleil, Oui. Héloïse. Donc, elle est appelée souvent à participer à des événements. Une jeune fille qui est très talentueuse, qui est une très bonne communicatrice. Donc, on peut se renseigner justement auprès de Catherine Carignan. On peut contacter Catherine au 819-944-8151. Donc, on se rappelle que ça se tient. Rappelle-moi, Lynn, c'est quelle date, donc? Oui. Le 4 mai. Oui. Le 4 mai, donc. Au on Centre peut La aller- Rochelle. Ben oui, puis pas besoin continental. On comprend que Puis, c'est pas un concours. Là. non, de toute façon, il y a un DJ enflammé, puis il y a quand même aussi des meneurs de danse. Là. Ben oui. Fait que dans le fond, on fait une petite pratique, puis c'est parti. Là. C'est le plaisir de toute façon qui va être au rendez-vous. Là. C'est certain. T'as-tu vécu ça, toi, les danses à Saint-Grégoire? Nous autres, on avait des danses quand j'étais ado. Non, mais quand je suis arrivée, je me souviens, je suis arrivée en 2000 à Saint-Grégoire et je sais qu'il y avait des soirées dansantes où ils apprenaient à toutes les semaines là, des danses nouvelles. Là. Ben merci, Lynn Richard, pour ta belle chronique. C'est Grand un plaisir. plaisir de te rencontrer. Et sur ça, on vous dit, comme dirait l'autre, à la prochaine fois.